L'assassinat de Fouad Choukr, commandant du Hezbollah, de Ismaël Haniyeh, leader du Hamas. Tout cela a mis en lumière des failles dans les systèmes de renseignement et de sécurité de l'Iran et des milices pro-iraniennes. La surveillance de la maison d'hôte où Haniyeh a été tué, ainsi que les enquêtes sur chacun des visiteurs du chef du Hamas, tout cela révèle des lacunes sérieuses. La présence d'agents infiltrés dans des postes sensibles compromet la sécurité nationale. L'enquête iranienne sur l'assassinat d'Haniyeh a mis en lumière des failles dans la coordination entre les différentes agences de renseignement, la concentration des efforts sur les aéroports internationaux et nationaux de Téhéran et la surveillance accrue des registres de propriété indiquent des réponses réactives et non proactives. Les déclarations d'un responsable anonyme des gardiens de la Révolution sur la révision complète des protocoles de sécurité pour les hauts responsables montrent une prise de conscience tardive des failles existantes. Cependant, ces mesures pourraient être insuffisantes si elles ne sont pas accompagnées d'une réforme structurelle des systèmes de sécurité et de renseignement. Les milices pro-iraniennes telles que Hezbollah sont également confrontées à des problèmes similaires de porosité, d'infiltration. L'assassinat de Fouad Choukr en est un exemple frappant. Les mesures de sécurité rigoureuses et de coordination étroite des mouvements de Choukr n'ont pas suffi à empêcher la fuite d'informations cruciales. Hezbollah, comme l'Iran, semble avoir été infiltré à de hauts niveaux. La possibilité que des membres du groupe aient divulgué la localisation de Choukr est réelle. Cela montre que les procédures internes de contrôle sont insuffisantes pour prévenir les fuites d'informations. La confiance excessive dans des membres clés sans mécanisme de vérification rigoureux, cela expose le groupe à des risques. La réaction du Hezbollah consistant à arrêter des responsables interne et placer un haut responsable de la sécurité en résidence surveillée, cela indique une crise de confiance interne, la suspicion généralisée et les relations tendues entre les différentes branches du groupe compromettent son efficacité opérationnelle et sa cohésion. La crainte que Israël possède des données complètes sur ses formations, y compris les noms, les photos, les numéros de téléphone, les adresses et des données audio, tout cela souligne une vulnérabilité extrême. Cette situation pourrait paralyser les capacités opérationnelles de Hezbollah si demain une opération majeure est lancée par Israël. Or, c'est exactement ce à quoi nous nous attendons actuellement.